Le cours de l'euro se rapproche de plus en plus des 5 milliards. Il était coté 4 925 milliards aujourd'hui d'après la Banque centrale de Madagascar. La situation va empirer, l'inflation va s'accentuer et une augmentation des prix du carburant se profile d'après les prévisions d'un économiste. Face à la situation qui prévaut concernant la nationalité française du président André Rajoelina et de sa candidature à la présidentielle de 2018, le président de la HCC a fait valoir qu'elle était régie par les articles 118 et 119 de la Constitution. Les plaintes qui lui étaient adressées devaient émaner de structures précises. À la une de l'actualité internationale aux États-Unis, le Premier ministre indien a démarré mercredi soir une visite officielle d'État à Washington par un dîner avec le président américain Joe Biden. Ce dernier, soucieux de serrer les rangs avec l'Inde face à la Chine, a prévu un programme fastueux, quitte à se faire discret sur le sujet des droits de l'homme et de la relation entre l'Inde et la Russie. Fankalazana fa fitopolo taonany ny orinasa Star dia minolotra ho antsika Star Tour Tana 2023 ny fahatelo amby roapolo fa efatra amby roapolo ary fadimy amby roapolo jona ao amin'ny Coliseum hoitantsika amin'izany ny zoma seo miaraka Mad Max avy eo ambondrony ny asabotsy spectacle miaraka amin'ny César sy Lionel ny alahady dimy amby roapolo jona kosa miaraka amin'ny Eljo Stephanie ary Samuel isan'andro dia isy ireo Kirilo Kermesse sy animation isan-karazany izay azahoana loka BDB iarana amin'ny Fouet, Baron, DJ MPX, DJ Lumsa ary DJ Gova manomboka amin'ny iray ora tolakandro tsy misy vidy bidirana misokatra amin'ny 25 vavahady. Le cours de l'euro se rapproche de plus en plus des 5 milliards. Il était à côté de 4 925 milliards aujourd'hui, d'après la Banque centrale de Madagascar. La dépréciation de la monnaie nationale par rapport aux principales devises de référence n'a cessé de s'accentuer ces derniers jours. La situation va empirer, l'inflation va s'accentuer et une augmentation des prix du carburant se profile d'après les prévisions d'un économiste qui met en exergue 3 causes pour expliquer la dépréciation de l'arrière. Nous sortons plus d'argent que nous n'en faisons rentrer. Nous importons plus que nous n'exportons. C'est peut-être une situation passagère, mais elle peut aussi être une situation qui va durer dans le temps et qui risque de peser sur les données économiques actuelles de Madagascar. Le cours de l'arrière est déterminé par l'équilibre entre les rentrées et les sorties d'argent. En ce moment, les recettes sont limitées. On se pose la question de savoir si le problème de la vanille a généré la situation actuelle. Il y a aussi les cours du pétrole qui ne vont pas tarder à exploser. Notre monnaie nationale déjà malade va encore s'affaiblir. L'absence de contrôle de l'État sur les exportations d'or et sur le rapatriement des devises est aussi pointée du doigt comme étant à l'origine de la dévaluation de la monnaie nationale, d'après les explications. Il faut vérifier si tous les exportateurs ont rapatrié leurs recettes. Par ailleurs, l'État doit pouvoir maîtriser la quantité d'or exportée. C'est le seul moyen qui peut nous arracher de cette misère. Je ne comprends pas cette émission de pièces de 50 arrières en or, à moins que ce ne soit un moyen pour faire autre chose. Il est important de contrôler le rapatriement de devises et de transformer notre or en or monétaire. La Banque centrale est censée exercer un contrôle sur le rapatriement des devises et sur l'or monétaire. Si ces deux aspects sont maîtrisés, la monnaie nationale ne se dépréciera pas comme maintenant. D'après les explications, la dépréciation de l'arrière face aux principales devises de référence ne va pas tarder à impacter lourdement le pouvoir d'achat de la population en l'absence de mesures urgentes de la part de l'État.
Le cours de l'euro se rapproche de plus en plus des 5000 arrières. Il était à côté de 4925 arrières aujourd'hui, d'après la Banque centrale de Madagascar. La dépréciation de la monnaie nationale par rapport aux principales devises de référence n'a cessé de s'accentuer ces derniers jours. La situation va empirer, l'inflation va s'accentuer et une augmentation des prix du carburant se profile d'après les prévisions d'un économiste qui met en exergue 3 causes pour expliquer la dépréciation de l'ariary. Nous sortons plus d'argent que nous n'en faisons rentrer. Nous importons plus que nous n'exportons. C'est peut-être une situation passagère, mais elle peut aussi être une situation qui va durer dans le temps et qui risque de peser sur les données économiques actuelles de Madagascar. Le cours de l'ariary est déterminé par l'équilibre entre les rentrées et les sorties d'argent. En ce moment, les recettes sont limitées. On se pose la question de savoir si le problème de la vanille a généré la situation actuelle. Il y a aussi les cours du pétrole qui ne vont pas tarder à exploser. Notre monnaie nationale déjà malade va encore s'affaiblir. L'absence de contrôle de l'État sur les exportations d'or et sur le rapatriement des devises est aussi pointée du doigt comme étant à l'origine de la dévaluation de la monnaie nationale, d'après les explications. Il faut vérifier si tous les exportateurs ont rapatrié leurs recettes. Par ailleurs, l'État doit pouvoir maîtriser la quantité d'or exportée. C'est le seul moyen qui peut nous arracher de cette misère. Je ne comprends pas cette émission de pièces de 50 arrières en or, à moins que ce ne soit un moyen pour faire autre chose. Il est important de contrôler le rapatriement de devises et de transformer notre or en or monétaire. La Banque centrale est censée exercer un contrôle sur le rapatriement des devises et sur l'or monétaire. Si ces deux aspects sont maîtrisés, la monnaie nationale ne se dépréciera pas comme maintenant. D'après les explications, la dépréciation de l'ariary face aux principales devises de référence ne va pas tarder à impacter lourdement le pouvoir d'achat de la population en l'absence de mesures urgentes de la part de l'État. Face à la situation qui prévaut concernant la nationalité française du président André Rajoelina et de sa candidature à la présidentielle de 2018, le président de la Haute Cour constitutionnelle a fait valoir qu'elle était régie par les articles 118 et 119 de la Constitution et que les plaintes qui lui étaient adressées devaient émaner de structures précises. La Constitution prévoit des prérogatives à des structures précises qui peuvent se référer à la Haute Cour constitutionnelle. Le président de la Haute Cour constitutionnelle ne peut donc exprimer aux journalistes qui vont la publier la décision de cette institution car la question doit encore être posée par ceux qui ont ce droit. Les articles 118 et 119 donnent des précisions à ce sujet. Le président de la HCC a aussi expliqué que la décision finale relative à la situation incombait à la Haute Cour constitutionnelle. Il y a des différentes interprétations du Code de la nationalité, mais la Haute Cour constitutionnelle a le dernier mot. On reste dans l'expectative des plaintes qui vont parvenir à la HCC. Dans son article 118, la Constitution stipule que seuls les chefs d'institution ou le quart des membres de l'Assemblée nationale et du Sénat ou les organes des collectivités territoriales décentralisées ou le Haut Conseil pour la défense de la démocratie et de l'état de droit, HCDDED, peuvent déférer à la HCC pour contrôle de constitutionnalité tout texte à valeur législative ou réglementaire. Dans l'article 119, il est stipulé que la Haute Cour constitutionnelle peut être consultée par tout chef d'institution et tout organe des collectivités territoriales décentralisées pour donner son avis sur la constitutionnalité de tout projet d'acte ou sur l'interprétation d'une disposition de la Constitution. Le HCDDED, dont le mandat des membres a expiré, ne compte pour le moment pas encore de nouveaux membres. L'Assemblée nationale est donc celle qui peut déposer plainte.
La souveraineté nationale a été bafouée au même titre que la population malgache, dénonce un analyste politique. Au vu de la situation qui prévaut dans le pays, l'Assemblée nationale doit se servir du pouvoir dont elle dispose. Les institutions juridiques de Madagascar doivent aussi intervenir. Le nom de l'actuel président de la République malgache et de sa famille, inscrite sur les pages du journal officiel français en réponse à sa demande de naturalisation française, continue de retenir l'attention de la population malgache. En tant qu'homme libre, il est en droit de choisir et de demander la nationalité qui lui convient, mais l'article 46 de la Constitution malgache mentionne clairement que seuls les candidats de nationalité malgache peuvent se présenter aux élections présidentielles à Madagascar. La souveraineté nationale a été bafouée, c'est de l'usurpation, une escroquerie, dénonce cet analyste politique. En tant que Français, l'actuel président de la République malgache a fait serment de défendre par tous les moyens les intérêts de la France. L'article 45 de la Constitution, il est le défenseur de la souveraineté nationale. C'est la fonction du président de la République et le 46e serment prévu par la Constitution malgache. Il fait le serment de protéger par tous les moyens les valeurs de la Constitution malgache et autres. C'est le plus important. Or, cela s'oppose totalement à sa nationalité française. Si la commission en charge de l'éligibilité des candidats aux élections présidentielles avait bien mené sa mission, la candidature de M. Andrazwil en 2018 aurait été refusée et sa candidature cette année, quant à elle, ne devrait même pas être discutée selon cet analyste politique. Face aux infractions commises, l'Assemblée nationale se doit de prendre ses responsabilités. Si l'Assemblée nationale ne réagit pas à l'heure actuelle, ce serait insensé, vu que ces élus ont été piétinés au même titre que la Constitution, notamment lors de l'annulation de la motion de déchéance, fomentée par les 105 députés à l'encontre du Premier ministre, mise en œuvre par les 105 députés. Ils doivent réagir vivement, vu que cette fois-ci, il est question d'un cas encore plus grave et bien plus dangereux. Un juriste local affirme que les partisans de l'actuel chef de l'État malgache, qui tentent par tous les moyens de le défendre et de calmer la situation, prennent d'énormes risques. La question se pose de savoir si les révélations sur la nationalité française du président de la République malgache après sa rencontre avec le président français Emmanuel Macron et à l'approche des prochaines élections présidentielles sont le fruit d'un simple hasard. Les observateurs de la vie nationale se demandent si cette situation impactera l'avenir politique de M. Andrazwil et les élections. Les explications émanant de l'actuel chef de l'État malgache concernant sa nationalité française sont attendues. Madagascar comptera une nouvelle région. Le projet de loi portant sur l'instauration d'une 24e région à Madagascar a été voté sans amendement ce jour à l'Assemblée nationale. Les sénateurs de Madagascar élus au nom du parti Malagas Miaramienga, quant à eux, ont annoncé la présentation prochaine d'un projet de loi portant sur la séparation de 3 régions de l'île. La région d'Ambatsu, quant à elle, sera composée du district de Maroantsetra et de Mananaravaratra. Les avantages qu'apportera la décentralisation à travers d'un découpage territorial et administratif sont déjà mentionnés dans ce projet de loi. Cela permettra aux collectivités territoriales décentralisées de jouir d'une décentralisation effective. Grâce à l'existence de la région d'Ambatsu, de nombreuses démarches administratives ne nécessiteront plus de déplacement vers d'autres régions. Tout pourra être fait dans le district de Maroantsetra ou le district de Mananar. C'était en session plénière que le sénateur de Madagascar, élu dans la région d'Analamang au nom du parti Malagas Miaramienga, a annoncé un projet de loi portant sur le découpage administratif de 3 régions, dont la région à Alochamangour. La région d'Alochamangour compte actuellement 1 240 000 habitants. Elle compte 5 districts, dont Ambatondrazan, Amparafaravul, Andilamine, Anusbianal et Muramang. Nous connaissons bien le potentiel agricole de la région Alochamangour, notamment la production risicole.
C'est une région stratégique de Madagascar. Ainsi, nous vous proposons la scission de cette région en deux, la région Alote et la région Mangour. La région sud-ouest devrait aussi faire l'objet d'un découpage territorial et administratif, selon ce sénateur de Madagascar. La région sud-ouest compte environ 1 797 000 habitants. Elle est composée de 9 districts, dont Ampani, Ankazouab, Benint, Vetiuk, Beruru, Murumbe, Sakara, Tuliara 1 et Tuliara 2. Nous ne sommes pas sans savoir que cette partie sud de l'île est en grande difficulté, et cela jusqu'à nos jours. La région sud-ouest est très grande, environ 550 km, sépare la région la plus au nord de Murumbe, de la région sud-ouest et Ampani, qui est le district le plus au sud de la région sud-ouest. La région d'Analamangue est aussi concernée par ce projet de loi portant sur le découpage territorial de certaines régions de l'île. Il sera présenté lors de la seconde session ordinaire au Parlement. L'objectif des découpages territoriaux proposés par les sénateurs est la mise en place d'une décentralisation effective à Madagascar pour le développement de toutes les régions du pays. Dans le cadre de l'amélioration de l'accès à l'eau potable, à l'assainissement et à l'hygiène à Madagascar, la délégation de l'Union européenne à Madagascar a remis des matériels informatiques d'une valeur de 398 691 € au ministère de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène. Des appuis institutionnels destinés à répondre aux besoins de renforcement de capacité et à améliorer l'efficacité des ministères et des institutions impliquées dans la mise en œuvre de la coopération dans le secteur des infrastructures, afin de favoriser le développement économique du pays. Ces équipements seront répartis au niveau régional au bénéfice des services techniques décentralisés du ministère de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène dans les 23 régions de l'île. Ces appuis en matériel ne seraient rien s'il n'y avait pas dans cet appui institutionnel aussi une assistance technique pour aider à renforcer les capacités des ministères, en l'occurrence du ministère de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène, et pour accompagner des réformes, la modernisation des manuels de procédure par exemple, la finalisation de la révision du code de l'eau, élément très important. Donc c'est vraiment un accompagnement d'ensemble. Donc voilà, nous sommes très actifs dans ce domaine et j'espère surtout que cela sera porteur de progrès et d'impact visible au niveau de la population, pas seulement à Tana, mais aussi dans les régions. La cérémonie de remise de ces équipements informatiques de la part de l'Union européenne s'est déroulée ce jour au ministère de l'Économie et des Finances. La dotation de ces matériels s'inscrit parmi les engagements pris par le gouvernement, avec pour objectif principal une initiative qui découle du programme d'appui institutionnel au secteur des infrastructures dans le volet infrastructures en support au développement économique du programme indicatif national 2014-2020 de l'Union européenne à Madagascar. Les actions sociales menées régulièrement par le parti Malagasy Malaminga dans le district d'Intimjan se poursuivent. Des paniers garnis pour les personnes âgées et des lampions pour les enfants, c'est ce que le président du MMM Mbouizanek et ses collaborateurs ont apporté à la population locale à l'occasion de la fête nationale. Cette action sociale du parti Malagasy Malaminga a fait le bonheur des enfants et a allégé les personnes âgées, notamment ceux qui sont en difficulté et ceux qui luttent seuls, sans personne. Les circoncisions gratuites font aussi partie des actions sociales du parti Malagasy Malaminga en collaboration avec les jeunes et les femmes de ce parti politique. Une autre campagne de circoncision gratuite se tiendra le 7 juin prochain, toujours à Mbouizanek. Tous ceux qui souhaitent en bénéficier sont exhortés à venir. Les interventions seront gratuites et seront à la charge du parti MMM.